On file retrouver notre ami pour le Sans Frontières du jour, notre ami Arnaud Miguet qui va nous parler de la Birmanie, ex-Birmanie, le Myanmar aujourd'hui. Bonjour Arnaud, vous y étiez il y a peu de temps et c'est un pays où l'on croise de plus en plus de touristes. C'est vrai que c'est un magnifique pays mais qui a été longtemps fermé effectivement, boycotté même. Oui, bonjour Laurent, vous avez raison. La Birmanie, rebaptisée Myanmar, est un pays magnifique. Le pays aux 1000 pagodes, fait d'histoire, de légendes et de sourires. Et le pays s'ouvre au tourisme, surtout depuis les élections. C'était il y a près de 3 ans, en avril 2016, de civils et l'arrivée au pouvoir de l'emblématique Aung San Suu Kyi. C'est un pays qui a été fermé pendant plus de 50 ans. Alors le pays s'est développé à vitesse grand V pour le tourisme, avec la construction d'infrastructures, des hôtels, des restaurants, mais à l'automne 2017, il y a eu la crise des Rohingyas, ces musulmans persécutés, et qui a eu l'effet d'une douche froide. Alors, faut-il aller ou ne pas aller en Birmanie? Les Français commencent à y retourner. Nous en avons croisé. Ils étaient l'an dernier à peu près 60 000. Rien à voir avec les armées de Chinois ou de Thaïlandais. Il est vrai, ils viennent de pays limitrophes. Nous sommes allés à Mandalay, dans le nord du pays, ancienne capitale royale de Birmanie. C'est un pays où sont passés des auteurs célèbres comme Kipling ou George Orwell, l'auteur de 1984, qui y a vécu. Et vous allez le voir, dans cette ville, il y a des merveilles. C'est un reportage que nous avons fait avec Gaël Caron et Justine Chankowski. Regardez. Sur les rives de l'Irrawaddy, Mandalay, la dernière capitale royale de la dynastie Kombang. Elle est aujourd'hui capitale spirituelle du bouddhisme, la religion de 90% des Birmans. Alors ici, il y a des temples que l'on préserve dans des écrins. Kutodao, la pagode aux centaines de stupas, attire chaque jour 300 visiteurs avides de lecture, dont Nai Nai, guide touristique depuis 7 ans. Comme vous le voyez, il y a ici 729 pages en pierre. Sur ces pages sont inscrits les enseignements de Bouddha. Dans chacune de ces stupas, une page de livre. Des lignes et des lignes de pali, la langue ancienne autrefois gravée sur du bambou, que le roi a fait inscrire sur ses stèles en 1857. 8 ans de travail pour rédiger ce que l'on appelle aujourd'hui le plus grand livre au monde. À l'époque, il n'y avait pas encore de livre sur l'enseignement du bouddhisme. Donc les moines devaient venir ici pour s'instruire. Il leur fallait 450 jours pour tout lire. Pour les Birmans, c'est un lieu de vie. On s'y repose, on y déjeune ou l'on y célèbre un jour inoubliable. Pour nous, c'était le meilleur endroit pour faire nos photos de cérémonie de diplôme. Je n'ai jamais vu autant de stupas de ma vie. Il y a plein de spiritualité, c'est vraiment un beau pays. Avec 500 000 moines, la Birmanie est le pays le plus religieux au monde. Oui, pays bouddhiste, mais où l'on a connu des scènes d'extrême violence ces derniers temps quand même, Arnaud. Oui, tout à fait, Laurent. Un pays à 90% bouddhiste, vous l'avez entendu dans le sujet, où il y a aussi des éléments extrémistes. Il y a ce moine qu'on appelle l'Hitler birman, Akin Viratu, qui prêche la haine, la chasse aux musulmans. Alors, les musulmans ont été persécutés. Il y a 800 000 Rohingyas qui sont de l'autre côté de la frontière, au Bangladesh. Ils se sont enfuis. On parle de crimes contre l'humanité. L'ONU a lancé plusieurs enquêtes et parle de génocide. Et quoi qu'il en soit, l'image de ce pays et de son prix Nobel de la paix qui a été déchu, Aung San Suu Kyi, est ternie pour un bon moment encore.